نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a évoqué pendant plusieurs semaines cette partie où Ibn al-Qayyim évoque que la clé de l'falah c'est al-raghba wal-rahba ou al-khawf wal-raja. La clé de la réussite c'est la crainte et l'espoir, ou l'effroi et le désir. Et on s'est attardé sur ce point-là, on est allé développer sur les sources d'où viennent la crainte et l'espoir. Et on a dit que c'est le khushu'. Donc en réalité, la clé de la réussite, c'est le khushu'. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque les croyants qui réussissent, il les évoque et les qualifie par le khushu' en vantant leur aspect extérieur qui est la salat. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ont certes réussi les croyants, ceux qui se tiennent avec humilité dans leur prière, qui sont humbles dans leur salat devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'aspect extérieur qui est décrit c'est la salat, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, le meilleur des actes, mais que cette salat qu'on voit à l'extérieur, sa source de départ, c'est un cœur saint. C'est un cœur saint qui est soumis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et duquel émane l'espoir en la miséricorde d'Allah et la crainte de son châtiment. Puis le point qu'Ibn al-Qayyim évoque par la suite, c'est la clé de l'obtention de la réponse à nos demandes au dua. C'est ad-dua. Miftahul ijaba ad-dua. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à tes invocations, alors invoque-le. C'est aussi simple que cela. Si tu veux qu'Allah réponde à tes invocations, invoque-le. Demande à Allah. Mais si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah subhanahu wa ta'ala en élevant ta demande sur al-khushu', en bâtissant cette demande sur al-khushu' devant Allah Azza wa Jalla, et en témoignant de ton espoir de ce qu'il y a auprès d'Allah et de ta crainte de rater les faveurs divines. Et de ce fait, lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans cet état d'esprit, tu ne t'empresses pas. Tu insistes, tu continues. Tu demandes, tu insistes, tu continues. Et quand Allah veut que ça vient. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le fait que tu t'acquittes de ta part en tant que serviteur qui est convaincu qu'il ne possède rien si ce n'est ce que Allah lui donne. C'est le fait de demander à Allah. Et ensuite, est-ce que ça vient ou ça vient pas, ça tarde, ou de quelle manière ça vient, ça c'est l'affaire divine, c'est plus de ton ressort. Et ce chapitre-là, ou cette partie-là qu'Ibn al-Qayyim évoque est très importante, car souvent, on sait qu'on doit invoquer, mais on n'a pas la bonne perception des choses en matière d'invocation. On ne sait pas comment invoquer, on ne sait pas quel est le comportement adéquat durant l'invocation. Et c'est pour cela que dans ces cours aussi, on va à nouveau s'attarder. Cette partie-là, on ne va pas la développer sur un cours, mais sur plusieurs cours. Et le cours d'aujourd'hui, c'est synonyme d'introduction au sujet. La semaine prochaine, on verra, bi'idhnillah, l'invocation, les vertus de l'invocation tirées du Coran et de la Sunna. Puis, la semaine qui suit, on va reprendre certaines paroles d'Ibn al-Qayyim lui-même dans diverses
livre lorsqu'il évoque les vertus de l'invocation ainsi que le comportement durant l'invocation. Puis ensuite, on va voir les temps d'invocation. Quels sont les temps durant lesquels Allah Azza wa Jal promet qu'il répond plus que dans d'autres temps. Puis ensuite, après, on va voir dans un cours à part entier les conditions de l'invocation. Shurut ad-du'a. Pour que l'invocation soit acceptée, c'est quoi les conditions? Quelles sont les conditions qui font que cette invocation, il se peut qu'elle ne passe pas? C'est quoi les choses qui gênent l'acceptation à l'invocation? Ça va être une série de cours sur 3-4 semaines. On va développer ce point-là, Inch'Allah ta'ala. Quant à ce soir, on va évoquer certains versets, certains récits autour du dua, en guise d'introduction au sujet. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux gens de l'implorer. Il leur enseigne et il les motive. Il stimule les serviteurs à lui demander. Car Allah aime qu'on lui demande. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lui demande. Et Allah azza wa jal dit, comme dans Surat al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Dis-leur que je suis proche. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on évoque le fait qu'Allah soit proche, ceci, dans la compréhension des gens de la sunna, veut dire qu'Allah n'est pas proche avec son être, mais Allah il est proche avec sa science, avec sa capacité, avec son soutien, son aide, avec les faveurs qu'il déploie sur ses serviteurs, elle les cerne de toutes parts. Comme le dit Al-Hafidh Al-Hakami, فَإِنَّهُ الْقَرِيبُ جَلَّ فِي دُنُوِي وفي علوي وهو البعيد جل في دنوه. C'est celui qui est proche malgré le fait qu'il soit élevé au-dessus de sa création. Il est proche, comment? Par son savoir. Il sait tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, il entend tout. Il a pleine capacité sur tout un chacun. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'être là pour nous entendre. Tandis que nous, si nous ne sommes pas présents, on peut entendre par des moyens à distance. Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que durant le cours, deux frères se parlent, se consultent secrètement, que toi et moi, nous ne les entendions pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala les entend. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de connaître les langues pour entendre et comprendre ce que disent les gens. De connaître, tandis que toi et moi, si nous ne parlons pas cette langue, si nous ne sommes pas de cette tribu ou de ce pays, nous ne comprenons pas deux personnes alors qu'on les entend. Allah subhanahu wa ta'ala est proche, comme il le dit, par sa capacité. Biqudratihi jalla wa ala. Quant à son être, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, comme il dit à sa majesté tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui a créé les lieux et les domine. Et les lieux ne dominent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Je réponds, et ici on voit tout de suite, en général quand Allah azza wa jalla évoque la proximité, al-qurba, la proximité, dans le verset dans lequel Allah azza wa jalla évoque qu'il est qarib, la suite du verset, elle t'évoque comment est-ce qu'il est proche. Allah azza wa jalla dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ كيف أُجِيبُ بالإجابة دعوة الداعي إذا دعان. Subhanallah. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. C'est comme si nous on demandait comment tu es proche, ya Allah. Tout de suite la suite du verset elle t'explique. Je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils me répondent donc aussi et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient bien guidés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous motive à l'invoquer. Car Allah Azza wa Jal est proche de ceux qui l'invoquent. Ceux qui invoquent Allah, ils sont proches avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans la parole d'Allah Azza wa Jal,
lorsqu'il dit dans Surat Ghafir, et ce qui est impressionnant de voir, vous allez noter ce point-là, c'est que la Surat Ghafir, le pardonneur, c'est une sourate où il y a beaucoup de versets qui parlent de l'invocation d'Allah. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'invocation d'Allah. Dans Surat Ghafir, Allah Azza wa Jal dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur proclama, invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. La condition pour qu'Allah te réponde, c'est quoi? Invoquez-moi. Et c'est de ce verset-là qu'Ibn al-Qayyim tire ce titre lorsqu'il dit la clé de la réponse à l'invocation, c'est le fait d'invoquer Allah avec insistance. Tu veux la clé pour qu'Allah te réponde? Invoque Allah avec insistance. Invoque Allah seul, unique et sans associé. Et on verra dans le cours de l'éducation du dua que la plus grande éducation durant le dua et de l'invocateur, c'est le fait d'unifier Allah par sa demande. An yuwahhid Allah azza wa jal fi su'ali. C'est le fait qu'il demande à Allah, Ya Rabbi, Ya Ilahi, Al-Wahid Al-Ahad. Je te demande, je t'implore à toi, seul, unique et sans associé. Ça, c'est le plus grand des adab dans le droit. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce adab-là, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé l'affaire de l'invocation. رفع الله عز وجل شأن الدعاء لأن فيه إظهار وحدانيته تبارك وتعالى. Allah a élevé l'affaire de l'invocation parce que dans l'invocation, il y a la démonstration de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le serviteur, il n'y a pas une plus grande démonstration de l'unité de l'unicité d'Allah, si ce n'est qu'un homme lève les mains et dit, oh mon Seigneur, toi qui es le seul, unique et sans associé, je t'implore, je te demande. Tu vois. Ça c'est une image qui témoigne du tawhid, du monothéisme de l'homme. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ghafir dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي. Et votre Seigneur proclama, il dit, invoquez-moi, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, je vous répondrai. La condition, c'est quoi? C'est d'invoquer. أُدْعُونِي أي وحدي وحدوني في دعائكم. Invoquez-moi seul, sans intermédiaire entre vous et moi. Demandez à moi, seul, unique et sans associé. Astajib lakum. Si vous faites cela, je réponds à votre invocation. Après, la question c'est, et on verra dans cette introduction déjà et par la suite on développera encore plus, c'est la perception de la réponse. Le croyant, des fois, il ne comprend pas comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal m'a répondu, alors que moi j'ai pas reçu de réponse directe, j'ai pas reçu ce que j'ai demandé. On va voir qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse elle est pas forcément juste comme on pense nous, juste de recevoir ce que tu as. Non. Car Allah Azza wa Jal est sage. Allah, à lui, il est omniscient. À lui revient toute la sagesse. Il sait ce qui est meilleur. C'est pour cela que la réponse, elle est optionnelle. Elle n'est pas juste directe comme ça. Et selon l'utilité, ce qui est plus utile au serviteur, Allah va lui donner selon dans ces options-là. Mais une de ces options-là, c'est sûr qu'il va l'avoir. Chaque fois qu'il demande, chaque fois que tu lèves les mains, tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu auras droit à une de ces options qu'on va évoquer par la suite dans le cours, Inch'Allah. Udu'uni astajib lakum. C'est une promesse. Allah tient ses promesses, ils n'auront jamais ses promesses. Nous sommes convaincus, nous n'avons aucun doute quant à cela. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et prenez en considération que ceux qui se montrent orgueilleux face à mon culte entreront bientôt, nous les ferons bientôt entrer en enfer humilié. Ici, quel est ce culte à Allah? C'est l'invocation d'Allah. Car le début du verset, il te dit Udu'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui se montrent orgueilleux face à mon culte, quel est ce culte? Al-ibada. Et ici, c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Elle englobe tout le culte. Et on a évoqué, que l'invocation en islam, elle est de deux catégories. La première des catégories, c'est laquelle?
C'est laquelle? Celui qui connaît la réponse, il répond. C'est une question que je vous pose. Dua ou ibada. Une invocation, une demande de caractère purement adorateur. Elle englobe tous les actes d'adoration. Comme la salat, comme la zakat, comme le jeûne, comme le hajj, comme la lecture du Coran. Comment est-ce que ça c'est une invocation? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une invocation? Parce que lorsque tu fais ta prière, tu ne parles pas forcément avec la langue quand tu rentres dans l'acte. Tu dis pas, oh Allah, c'est pas une demande que tu fais direct, c'est un acte auquel tu t'adonnes. Mais cet acte par le corps, tu t'adonnes à cet acte en implorant quoi? Le paradis. N'est-ce pas? Donc par ton corps, par ton acte, avec la situation dans laquelle tu te mets, tu demandes le Jannah par cette situation. Est-ce que c'est clair? Huwa du'a bilisanil hal. C'est une invocation avec la situation dans laquelle tu te mets. La zakat, quand tu la donnes, tu demandes pas, Wallah, accorde-moi le Jannah. Hein? C'est pas une demande. C'est un acte de culte par le biais duquel tu demandes le paradis. C'est une demande par un acte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez cela? Hein? Si je suis pas clair, il faut me dire. Le but, c'est de comprendre. C'est pas juste qu'une personne parle et qu'on comprenne pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le jeûne du mois de Ramadan. Quand vient le mois de Ramadan, tu t'abstiens de manger. Est-ce que tu demandes quelque chose directement? Non. Mais avec l'acte, avec la langue, est-ce que tu demandes? Non. Tu demandes durant ta journée. Mais c'est pas le Ramadan. Avec le Ramadan que tu fais, le jeûne, l'abstention, lorsque tu t'abstiens de nourriture et de choses qui te sont interdites durant tes journées de jeûne, depuis l'arrivée de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec ce jeûne-là, est-ce que ce jeûne-là, c'est pas une demande? C'est par l'acte. Tu demandes le paradis par cet acte-là. N'est-ce pas? L'agrément d'Allah. N'est-ce pas? C'est une demande par la situation dans laquelle tu te mets. Est-ce que c'est clair? Donc, dans ce cas de figure-là, on comprend que tous les actes dans la religion, ils font partie du dua. Et ce dua-là, on va l'appeler dua ou ibada khas mahd. Ma fi su'al yani bil lisan. Huwa dua bil istijaba, bil lisan il hal. C'est une invocation en répondant à Allah Azza wa Jalla. Avec la situation dans laquelle tu te mets, tu implores par ton acte. Tu implores la rahma d'Allah et tu implores d'être sauvé du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième catégorie d'invocation, c'est dua ou mas'ala. Une invocation de pure demande. Su'al. Tu demandes quelque chose. Accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Cette invocation-là, ou cette forme-là, c'est le fait que tu lèves tes mains et que tu demandes à Allah Azza wa Jalla. Hein? Que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les deux catégories. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, elle englobe tout le culte. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ceux qui se montrent orgueilleux face à mon culte, que ce soit en répondant et en se mettant dans des situations dans lesquelles ils demandent le paradis et ils cherchent à se sauver de l'enfer, ou alors qui se montrent orgueilleux face au fait de m'implorer, de me demander, ils entreront bientôt en enfer humiliés. Ils entreront bientôt en enfer humiliés. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf et appelle les serviteurs et sous une forme impérative, il les appelle à l'invoquer. Il dit Udu'u rabbakum. Invoquez donc votre Seigneur. Udu'u rabbakum. Et subhanallah, on voit le caractère adéquat des mots dans le Coran. Il n'a pas dit Udu'u al-Aziz ou al-Ghaffar. Udu'u man rabbakum. Alladhi khalaqakum. Celui qui vous a créé. Celui qui vous accorde votre subsistance. Et celui à qui revient la gérance de votre situation des cieux et la terre de toutes choses. Udu'u rabbakum. Ar-Rabb. Al-Khaliq. Ar-Raziq. Al-Mudabbir. Implorez donc votre Seigneur. Qui est le Seigneur? Celui qui crée du néant. Celui qui accorde la subsistance, tout ce que vous possédez. Et celui qui gère et administre cet univers ainsi que vous faisons partie
de cette création. Implorer celui-là. Qui est-ce que tu vas implorer d'autre que Ar-Rabb, que celui qui crée, qui accorde la subsistance et à qui revient la gérance? Qui d'autre veux-tu invoquer? À qui est-ce que tu veux demander d'autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala? Ud'u rabbakum. Ô vous gens, ud'u rabbakum. Tadarru'an wa khufya. Implorez votre Seigneur. Demandez à votre Seigneur. Ensuite, il t'explique comment est-ce que tu demandes. Humblement. Tadarru'an wa khufya. Discrètement. Implorer. Tadarru'an. Humblement. Hein? Non comme si Allah Azza wa Jal te doit quelque chose. Hein? Comme si tu demandes quelque chose qu'on te doit et qu'Allah a une dette envers toi. Abadan. Anta al-abdu. Tad'u al-ilah. C'est toi le serviteur, tu demandes à Allah Azza wa Jal, Al-Khaliq, Al-Rabb, tadarru'an, avec un état d'humilité devant Allah Azza wa Jal, humblement, en étant humble devant ton Seigneur. Oh mon Seigneur. Hein? Et puis, khufya, discrètement. Ici, Ahlul Ilm évoque que dans ce verset-là, il y a l'éducation, Adabu Da'i, l'éducation de celui qui implore Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit éduquer son intérieur. Hein? Tadarru'an. Il implore Allah avec soumission, humblement. Hein? Wa khufya. Et il n'élève pas la voix devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi. Il nada rabbahu nida'an khafiyya. Le prophète d'Allah Zakaria, lorsqu'il implora son Seigneur, il l'implora avec une petite voix, avec basse voix. Devant Allah Azza wa Jalla l'immense, Jalla Jalalu. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu la yuhibbul mu'tadin. Car Allah n'aime pas les transgresseurs. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Et ne corrompez pas la terre, ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle se soit assainie. Invoquez-le. Encore une fois, il t'appelle à l'invocation. Invoquez-le avec crainte et espoir. خَوْفًا وَطَمَعًا. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Ceci car la miséricorde d'Allah est très proche des bienfaisants. Est très proche des bienfaisants. الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فإن لم يروه يتذكرون أن الله يراهم. Ceux qui adorent Allah Azza wa Jal comme s'ils le voient. Et s'ils ne le voient pas, ils se rappellent constamment qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit. Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat Ghafir à nouveau فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Invoquez Allah en lui vouant un culte exclusif. Et ceci, quelque hostilité qu'on ait les négateurs. Aussi, dans Surat Ghafir, Allah Azza wa Jal dit Huwa al-hayyu la ilaha illahu. Fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. C'est lui le vivant, celui qui a une vie parfaite, qui n'a pas connu de début et qui ne connaîtra jamais de fin. Il a toujours été vivant. C'est lui al-hayy, le vivant, qui est doté d'une vie parfaite. Nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est lui. Invoquez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Les louanges les plus parfaites reviennent à Allah, Seigneur des univers. Et selon An-Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. Ce hadith dont nous avons fait mention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'invocation englobe toute l'adoration. L'invocation englobe toute l'adoration. Puis An-Nu'man dit فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset-là, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le sens de sa parole, et votre Seigneur proclama, invoquez-moi donc, je vous répondrai. Certes, ceux qui se montrent orgueilleux face à mon culte entreront bientôt en enfer humiliés. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa shay'un akrama ala Allah ta'ala min ad-du'a. Il n'y a pas une chose qui soit plus honorable parmi les actes auprès d'Allah que l'invocation. Il n'y a pas une chose qui soit plus honorable auprès d'Allah parmi les actes des fils d'Adam que l'invocation. L'imam Ibn al-Qayyim
évoque dans Al-Jawab al-Kafi, par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Tirmidhi, l'imam Ibn al-Qayyim dit فدل هذا على أن رضا الله أن تدعو الله وأن غضب الله في ترك دعاء الله وترك سؤاله. Ce hadith-là est un argument évident quant au fait que l'agrément d'Allah réside dans son invocation et que la colère d'Allah réside dans le fait de délaisser son invocation à sa demande. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère lorsque l'homme ne lui demande pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque le serviteur lui demande. Ceci car le serviteur ne saurait posséder une chose qu'il possède si ce n'est que c'est Allah qui lui donne. Comment est-ce que ce serviteur ne comprend pas qu'il a besoin d'Allah azza wa jal? Et lorsque le serviteur demande, malgré le fait qu'Allah lui ait déjà donné, il demande encore davantage à Allah. Ceci témoigne que ce serviteur a compris qu'il a un besoin incessant de son Seigneur. Il connaît son Seigneur et reconnaît sa perfection, il connaît sa personne et il est conscient et consent qu'il est plein de manquements. Il a besoin d'Allah azza wa jal et sans Allah subhanahu wa ta'ala il n'est rien. Donc il lève ses mains et il invoque son Seigneur tabarak wa ta'ala, celui auprès desquels réside la clé de toute chose et tout bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère, se courrouce avec celui-là. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère avec celui-là. Et le poète a dit vrai lorsqu'il dit La tas'alanna bunayya adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Le poète dit Ne demande rien au fils d'Adam si tu peux ne rien lui demander, mais demande plutôt à celui dont ses portes ne se voient jamais fermées. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère lorsque tu délaisses le fait de l'implorer, quant au fils de l'implorer, de lui demander, quant au fils d'Adam, il se met en colère lorsqu'il est demandé. Lorsqu'il est demandé. C'est l'opposé. Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu lui demandes, plus il t'aime, et le fils d'Adam, plus tu lui demandes, moins il t'aime. Est-ce que c'est parce qu'il est mauvais? Non, c'est parce qu'il est faible. Il ne possède même pas ce qu'il possède. Il ne possède même pas ce qu'il possède. À tout moment, on peut le faire quitter ce dunya et il ne possède plus rien de ce qu'il avait. Ni femme, ni enfant, ni bien, plus rien. Donc comment est-ce que, si tu viens lui demander, c'est normal qu'il se sent stressé, malgré qu'il soit riche. Parce qu'il a l'impression qu'à tout moment, il peut tout perdre. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que revient la royauté, c'est à lui que revient la richesse. Allah possède tout. Donc plus tu lui demandes, plus il te donne et plus il t'aime. Sur Abi Sa'id, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque et dit Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Il n'y a pas un musulman. Il n'y a pas un musulman. Et prenez note ici que dans le hadith, il n'a pas dit il n'y a pas un croyant. Il n'a pas dit laysa min mu'min, il a dit laysa min muslim. Il n'y a pas un musulman. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que, à la base, sans être musulman, tu n'es pas croyant. Dans la croyance islamique, si tu n'adhères pas à l'islam comme religion, tu n'es pas qualifié de croyant. Car pour être croyant, il faut croire en Allah, en tous ses prophètes. Donc une personne qui n'adhère pas à l'islam, ne croit pas en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas être croyant. Comme un musulman qui prierait, ne croit pas en Jésus, fils de Marie. Il peut prier toute la journée et jeûner tous les jours, il n'est pas croyant. Ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion au degré des hommes dans leur foi. Il y a le musulman, il y a le croyant
et il y a celui qui est excellent, qui a atteint l'ihsan. Comme dans le hadith de Jibril. Ce qu'on veut dire par cela, c'est qu'une personne qui commet des péchés ouvertement et qui s'adonne à des péchés, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas croyant? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas croyant? Non. Mais est-ce que quand on montre cette personne-là, on va dire voici un croyant? Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas d'être qualifié par ce titre plus honorifique. Dire c'est un croyant, parce que sa foi elle est déficiente. Mais on va dire c'est un musulman. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire on ne peut pas, dès qu'on dit qu'il est musulman, ça veut dire il a la foi, même si sa foi elle est entachée, ou il l'entache délibérément, il a la foi. Mais on ne va pas le qualifier par ce degré qui est plus haut, qui est la foi. Est-ce que vous avez compris? Non. Mais par contre, sans gêne, on va dire celui-là qui commet ces péchés-là, est-ce qu'il est musulman? On dira oui, il est musulman. Qu'Allah le guide. Est-ce que c'est clair? Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il a dit il n'y a pas un musulman. C'est-à-dire même si c'est un grand pécheur et qu'il commet des péchés. Donc, c'est afin d'encourager même ceux qui fautent et commettent des péchés. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, il a dit il n'y a pas un croyant. Celui qui comprend ces règles dans la religion, il se dirait, et puis qui est pécheur, il se dirait, subhanallah, j'y ai peut-être pas droit. Est-ce que c'est clair? C'est une forme encourageante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par une invocation dans laquelle il ne demande aucun mal et il ne demande pas la rupture de lien de parenté, si ce n'est qu'Allah lui promet de lui accorder une de ces trois solutions. Si ce n'est qu'Allah lui promet de lui accorder une de ces trois solutions. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, imma an tu'ajjala lahu al-da'watu. Ou bien, on va dépêcher la réponse à sa demande. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ou bien, on va lui la garder, lui la conserver pour l'au-delà. Wa imma an yusrafa anhu min as-su'i mithlaha, an yusrafa anhu min as-su'i mithluha. Ou bien alors, on va dissiper de lui un mal qui est en quantité comparable à ce qu'il a demandé. Je vous explique ces trois options-là. Et les sahaba, quand ils ont entendu ça, ils ont dit « Idhan nukthar ». Ils ont dit « Ya Rasulallah, s'il en est ainsi, alors on va invoquer encore plus ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Allahu akthar ». Allah vous donnera encore plus. Vous ne ferez jamais plus qu'Allah. Tu vois, subhanallah. Quelles sont ces trois options? La première, le fait que Allah réponde à ta demande. Ça veut dire tu demandes ceci, Allah te donne ce que tu as demandé. Oh Allah, accorde-moi de me marier. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le mariage, tu te maries. La deuxième option, c'est le fait que on te la conserve pour l'au-delà. Oh Allah, accorde-moi de me marier. Et tu vois qu'il n'y a toujours pas, il n'y a rien qui avance, tu prends les causes, il n'y a rien qui se concrétise, tu n'arrives pas à te marier. Puis tout d'un coup, tu meurs et tu ne te maries pas. Allah Azza wa Jalla n'a pas répondu à ta demande? Non, car il te la conserve pour l'au-delà, subhanallah. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, il savait que pour toi, ô toi serviteur monothéiste qui a imploré son Seigneur, mutawakkilan ala rabbik, en plaçant ta confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné ce que tu as demandé, il ne t'a pas donné ce que tu as demandé ici-bas, car il se peut que le mariage aurait été une source d'égarement, ou bien de péché, ou Allahu alam. Mais il savait que pour toi le mieux, c'est qu'il te la conserve le jour des comptes. Le jour où il n'y a que du constat, il n'y a plus d'œuvre. Tu constates, c'est fini, tu ne peux plus œuvrer. À ce moment-là, où tu n'as plus d'œuvre, vient cette invocation, à laquelle Allah n'a pas répondu dans le dunya, elle alourdit la balance de tes bonnes actions. Subhanallah il-azim. Troisième option, ou bien, le fait qu'Allah Azza wa Jal te répond, mais il ne répond pas à, à la chose que tu as demandé comme tu as demandé. Il répond à ton invocation en dissipant de toi un malheur qui allait te frapper, qui est comparable en quantité à ce que tu as demandé. Par exemple, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala
ou Allah, guéris-moi d'une maladie, tu es dans un hôpital. Et il faut demander. Hein? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guérir. Et la guérison tarde. Et tu ne guéris pas tout de suite. Mais pourtant tu demandes. Mais avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala te dissipe un autre malheur qui allait te frapper. Exemple, peut-être que si tu serais sorti de l'hôpital, tu aurais eu un accident et tu aurais fini paraplégique ou tu aurais fini. Allahu a'lam. Al-ilmu indallah. Allah Azza wa Jal décide que tu tardes un peu dans ta convalescence à l'hôpital et que quand tu sortes pour profiter mieux des faveurs d'Allah Azza wa Jal. Al-ilmu indallah. C'est-à-dire, par ton invocation, il n'a pas répondu directement à ta demande, mais il a dissipé un autre malheur qui allait te frapper. Est-ce que vous comprenez? Ceci le comprend celui qui est mutawakkil, qui est soumis à Allah Azza wa Jal. Yadkhulu fi silmi kaffatan, qui se soumet totalement à Allah Azza wa Jal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirt. Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des univers. Il n'a pas d'associé. Je suis entièrement convaincu que mon Seigneur veut le bien. Il est plus miséricordieux pour moi que ma propre mère. Il est plus miséricordieux pour moi que ma propre mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à ses compagnons une maman qui a été séparée de son fils. Et lorsqu'elle l'a retrouvé, elle l'a pris, elle l'a serré, sans penser à la situation dans laquelle elle était, sans pleurer sur son cas. Elle était heureuse de retrouver son enfant. Elle l'a pris serré et contre elle est allaitée. Elle dit aux Sahaba, radiyallahu anhum, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, il leur dit, هل تظنون أن هذه طارحة ولدها في النار? Est-ce que vous pensez que celle-là, cette femme-là, elle peut jeter cet enfant qu'elle est en train de serrer contre elle et d'aimer aussi fortement? Est-ce que vous pensez qu'elle arrive, si elle peut ne pas le jeter, est-ce qu'elle arriverait le jeter? Si elle a une possibilité de ne pas le jeter, est-ce qu'elle le jetterait dans le feu? Ils ont dit les Sahaba, elle a la possibilité de ne pas le jeter, elle ne le jettera jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, L'Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus miséricordieux pour ses serviteurs que ne l'est cette mère pour son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus miséricordieux pour ses serviteurs que ne l'est cette mère pour son enfant. La shak. Un des savants du hadith est allé visiter un autre alors qu'il était sur son lit de mort. Il lui a dit, subhanallah, il a dit, si j'avais le choix, si on me donnait le choix, yawm al-qiyamah, entre le fait que je sois jugé par ma propre mère, ou alors Allah Azza wa Jal, j'aurais choisi Allah. Conformément à ce hadith-là. Si yawm al-qiyamah, on me dirait, choisis. Maintenant, choisis. Veux-tu que ce soit ta maman qui te fasse tes comptes, ou alors veux-tu que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui te fasse tes comptes? Il a dit, j'aurais choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois Sufyan al-Thawri, je me rappelle plus maintenant, mais un de ces des ulama de cette époque-là. J'aurais choisi Allah, car ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah est bien plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette mère envers son enfant. Dans ce hadith, on en vient, ayyuhal ikhwa, à ce qu'on a évoqué avant. Ces trois situations, ces trois formes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala répond. Mais nous ne nous rendons pas compte. Car le fils d'Adam s'empresse. Il est de nature à s'empresser. Il s'empresse, il veut une réponse tout de suite. Ou bien il ne veut pas attendre, voir si peut-être on lui a réservé pour Yawm al-Qiyamah. Continue à invoquer. Toi, ton affaire, c'est de demander. Allah, laisse à Allah ce qui revient à Allah. Yaka na'bud wa yaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons
Et c'est ce seul de toi dont nous implorons l'aide. Al-ibada min al-abdi ila Allah wal-i'ana min Allah ila al-abd. Le culte, il part du serviteur vers Allah, et l'aide, elle part d'Allah vers le serviteur. Laisse ce qui est Allah, Allah. Acquitte-toi de ce qui te revient à toi. Ce qui te revient à toi. Salman al-Farisi, rahimahullahu ta'ala, radiyallahu ta'ala anhu wa rahima, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, hayyiyun karim, يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre Seigneur, gloire et pureté à lui, se gêne. Il est de caractère à se gêner, il est généreux. Il se gêne et il est généreux. Ici, ces deux attributs qui sont confirmés au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya, la gêne, et al-karam, et le fait qu'il soit, et la générosité. Il se gêne et il est généreux. Il se gêne lorsque le serviteur lève ses mains vers lui, vers les cieux, en lui demandant, il se gêne de lui les rendre vides. Chaque fois que tu lèves les mains pour demander à Allah, sache qu'elles ne reviendront jamais vides. Elles ne reviendront jamais vides. Et du moment où tu as levé les mains pour implorer Allah, déjà, sache que tes mains, elles reviendront avec quoi? Des hasanat. En dehors de ce que tu demandes, elles reviendront avec des bonnes actions. Et l'homme prend dans sa tombe, qu'est-ce qu'il emporte avec lui? Al-a'mal. Les œuvres. Le jour de la résurrection, les comptes, ils ne se feront pas avec le dinar et le dirham. Ils se feront avec les hasanat et les sayyi'at, avec les bonnes actions et les mauvaises actions. L'invocation fait partie des causes et des meilleures causes pour dissiper les malheurs et pour arriver à ce qui est désiré et prisé. Elle fait partie des meilleurs remèdes par le biais duquel le croyant se traite et se guérit. Elle est l'ennemi du malheur. L'invocation, elle est l'ennemi du malheur. Elle repousse le malheur. Elle le refoule et le repousse. Elle peut être la cause pour que l'homme ne soit pas atteint du malheur, comme on l'a évoqué dans le hadith. Elle peut enlever un malheur par lequel tu as été frappé par la grâce d'Allah, ou alors l'alléger. Elle est l'arme par excellence du croyant. Elle est silahul mu'min. L'arme du croyant, c'est le dua. L'arme du croyant, c'est le dua. Et les savants évoquent que l'invocation avec le malheur, elle a de nouveau 3 stations. Lorsque tu invoques pour un malheur, il y a trois options. La première de ces stations-là, le fait que l'invocation elle soit plus forte que le malheur, elle le repousse. Elle le fait cesser. La deuxième, فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن يخففه وإن كان ضعيفا. La deuxième des situations, c'est le fait que l'invocation elle soit plus faible que le malheur par lequel tu es frappé. Et le malheur il t'atteint quand même. Il t'atteint quand même. Mais ce malheur-là, il est amoindri par le biais de cette invocation, malgré qu'elle ait été plus faible. Et la troisième des situations, des stations, c'est أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. C'est que ils luttent l'un sur l'autre et que chaque fois l'un essaye de prendre le dessus sur l'autre et le serviteur par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala il est épargné. Tant que cette lutte il sera épargné du malheur, de ce malheur, d'être frappé
par ce malheur par la cause de son invocation. Ibn Omar, qu'Allah l'a agréé ainsi que son père, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. L'invocation est utile pour les malheurs qui sont descendus et pour ceux qui ne sont pas encore descendus. Vous avez tout intérêt aux serviteurs d'Allah à vous accrocher à l'invocation, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans votre intérêt aux serviteurs d'Allah de vous accrocher fermement à l'invocation, d'invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: لا يرد القضاء إلا الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: rien ne saurait repousser la prédestinée si ce n'est l'invocation. Rien ne saurait repousser la prédestinée si ce n'est l'invocation. Rien ne saurait augmenter la longévité de l'homme si ce n'est la bienfaisance. Al-Bir. Serviteur d'Allah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit repousser la prédestinée, est-ce que toi, tu sais ce qui t'est prédestiné? Non. Tu implores Allah azza wa jal et tu lui demandes. Et si le fait que ton invocation, elle influence le qada, la sentence divine, ceci, et que ça la change, ceci fait partie de quoi? Du qadar, ala kulli hal. Allah le savait. Allah l'avait prédestiné. Mais toi, tu te dois de prendre les causes. C'est un champ ouvert. Que celui qui veut s'avancer et le travailler, le travaille. Que celui qui veut s'avancer et le travailler, il le travaille. Il a été rapporté de Abdullah al-Antaki, rahimahullah, qui dit: Dawa'ul qalbi khamsatu ashya. Le remède du cœur réside dans 5 choses. Mujalasatu salihin, le fait de s'asseoir avec les gens vertueux. Wa qira'atul Qur'an, la lecture fréquente du Coran. Wa ikhla'ul batni min al-haram, et le fait de vider son ventre de toutes choses illicites, de ne pas consommer des choses illicites. Wa qiyamul layl, et le fait de prier durant la nuit. Wa tadarru'u 'inda as-subh, et le fait d'implorer Allah azza wa jal humblement au moment de l'aube. Et ici, il clôture cela par l'imploration d'Allah, l'invocation d'Allah. Fait partie des moyens par excellence pour traiter les maladies du cœur. Les maladies du cœur non perceptibles, et le fait que l'homme guérisse ce morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps se voit corrompre. Allah, wa huwa al-qalb, n'est-ce pas que ce morceau-là, c'est le cœur. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit: Ad-du'a'u min anfa'il adwiya, wa huwa aduwul bala', ويدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه وهو سلاح المؤمن. Il dit: l'invocation fait partie des meilleurs remèdes. Elle est l'ennemi du malheur. Elle le repousse ou le traite ou le gêne ou l'empêche de venir. Ou alors l'ôte lorsqu'il a frappé. Elle est l'arme du croyant. Elle est l'arme du croyant. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit: La yamna'anna ahadun ad-du'a ma ya'lamu fi nafsihi min taqsir fa inna Allah qad ajaba du'a sharri khalqihi wa huwa iblis.
حين قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. Subhanallah. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, dit que l'un d'entre vous ne se voit pas dans la gêne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala suite au manquement qu'il connaît de sa personne. C'est-à-dire qu'il ne se dise pas « Ah, moi je suis pécheur, regarde, je viens de commettre un péché ce soir et maintenant je demande à Allah. » Ça fait partie des ruses du démon. L'homme se dit « Je viens de commettre un péché, maintenant je demande à Allah. » Non, ben justement, tu as commis un péché, dépêche-toi de demander à Allah. Dépêche-toi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. D'implorer à Allah de te sauver, d'implorer à Allah de te rectifier, de te repentir, de te pardonner, et ainsi de suite. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, dit que l'un d'entre vous ne se prive pas de l'invocation d'Allah après avoir pensé à ses manquements, ses péchés. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté l'invocation de la pire des créatures, Iblis. Lorsqu'il dit à Allah azawajal, après avoir péché, après avoir été banni de la miséricorde d'Allah pour l'éternité, il lui dit Anzirni ila yawmi yub'athun. Accorde-moi un temps de répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah azawajal lui a dit Fa innaka minal munzarin. Tu es de ceux à qui ce temps de répit est accordé. Pire des créatures, Allah azawajal a répondu à sa demande. Donc, sache que tes péchés, quels qu'ils soient, il ne faut jamais que ces péchés-là soient une cause ou une gêne par laquelle le démon t'empêche de demander à ton Seigneur. Demande à Allah. Demande, consulte Allah. Demande-lui en premier lieu de dissiper, d'éloigner de toi ces péchés, de te les rendre hostiles. Et de t'accorder le fait que la foi te soit aimable et que les actes d'obéissance te soient aimables. Car c'est lui qui accorde cela. Al-Munawi rahimahullah dit إذا تمنى أحدكم خيرا من خير الدارين فليكثر الأماني فإنما يسأل ربه الذي رباه وأنعم عليه وأحسن إليه فليعظم الرغبة ويوسع المسألة فينبغي للسائل الإكثار ولا يقتصر فإن خزائن الجود سحاه ليلا ونهارا ولا يفني عطاؤه عز وجل. Al-Munawi dit si l'homme espère fortement un bien parmi les biens de ce bas monde ou de l'au-delà, il faut qu'il s'accroche à cette source d'espoir. C'est-à-dire il l'espère réellement et fortement du fin fond du cœur et qu'il demande à son Seigneur. Il le demande à qui? À Allah. Si tu espères le paradis, demande-le à Allah. Si tu espères être préservé de ceci ou cela dans le dunya, demande-le à Allah. À Allah, son Seigneur, celui qui s'occupe de lui constamment et lui accorde ses faveurs, celui qui est bon envers lui. Et que l'homme, durant cette invocation, il témoigne de son fort désir et qu'il élargisse sa demande, il insiste. C'est-à-dire, il demande constamment, il demande. Je veux ceci, il demande. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il dit ou il recommande à la communauté de demander à Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il recommande de demander? Le firdaus. Ça témoigne d'un espoir qui est fort, subhanallah. T'espères le plus haut degré. Tu vois. C'est-à-dire, tu témoignes que tu espères le plus haut degré et tu le demandes à Allah et t'insistes. Au point où, certains parmi les savants ont dit, si tu fais partie
de ceux qui demandent à Allah Azza wa Jalla le Firdaus, ça veut dire qu'Allah veut te le donner. Et pourquoi ils ont dit ça? Ils le disent eux-mêmes. Ils disent ceci car combien de gens ne le demandent pas? Combien de gens ne le demandent pas? Quant à toi, Allah t'a orienté vers le fait que tu le demandes. Chacun d'entre nous ici maintenant, et c'est combien est-ce qu'il demande le Firdaus? Est-ce qu'il le demande à chaque sujoud? Est-ce qu'il le demande plusieurs fois? En dehors du sujoud plusieurs fois? Est-ce qu'il le demande juste une fois dans la journée? 3 fois? 4 fois? Le concours il est ouvert. Hein? في ذلك فليتنافس المتنافسون. Ceux qui veulent concourir, ils concourent à cela. C'est ouvert. Mais plus la personne demande le Firdaus, plus c'est un témoignage, Inch'Allah, qu'Allah veut lui donner. Car beaucoup de gens oublient de le demander. Il dit donc, lors de cette demande, insiste et témoigne de ton fort désir. Et élargis cette demande. Insiste, demande-la sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Il est primordial que le demandeur, lorsqu'il implore Allah, ne soit pas minime. C'est-à-dire, il ne demande pas juste une fois, puis c'est tout. Il demande, et il insiste, et il revient, et il élargit, et il appuie sa demande, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. L'homme le plus incapable, le plus grand des incapables, c'est qui? C'est celui qui se montre incapable de demander. Le plus grand des incapables, c'est celui qui est même pas capable de faire quoi? De demander. On lui a pas demandé d'apporter quelque chose. Juste demander, il n'arrive pas. Est-ce qu'il y a un incapable plus grand que celui-là? Le plus grand des incapables, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui est incapable de trouver la force de foi de demander à Allah. Alors que tout ce qu'il possède lui vient d'Allah. On lui demande aucun effort de plus que de dire « Oh Allah, accorde-moi » ou « Préserve-moi ceci » ou « Accorde-moi cela ». Et le plus grand des avares, c'est celui qui est avare quant au fait de répandre le salam, la salutation. Et on ne lui demande pas d'argent, on lui demande juste de dire salam alaykoum. Même ça, il n'arrive pas. Même ça, il n'arrive pas. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dit Inni la ahmilu hamma al-ijaba walakin ahmilu hamma al-du'a. Et on en vient à ce qu'on a évoqué au début du cours. Omar ibn al-Khattab dit je ne me préoccupe pas, je ne porte pas le fardeau de me préoccuper de la réponse. Ma préoccupation, elle est liée à la demande. Ma préoccupation, c'est le fait de demander à Allah. Je ne me préoccupe pas est-ce qu'il répond, quand il répond et comment il répond. Ça, c'est Allah, c'est l'affaire du Seigneur. Quant à la mienne, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai demandé? J'ai été créé pour ça. J'ai été créé pour demander à Allah. Je lui demande, ça c'est ma préoccupation. Et ça, cet état d'esprit est primordial que le croyant se part de cet état d'esprit-là. On voit que c'est l'état d'esprit des salafs, des premiers musulmans. Eux, ils ne se préoccupaient pas de quand ça vient la réponse. Ils se préoccupaient de demander. Est-ce que j'ai demandé? Et comment j'ai demandé? Ou est-ce qu'il y a une chose que je fais qui empêche la réponse? Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est ce qui les concernait. Quand ils avaient fait tout ça, alhamdulillah. Ala kulli hal, ma arada Allahu kan. Ce qu'Allah a voulu sera. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a été questionné. Lorsqu'on a évoqué le verset إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis proche.
Comment proche? Ujibu da'wata da'i idha da'a. Je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque, celui qui me demande lorsqu'il m'invoque. L'imam Ahmad a été questionné, on lui a dit Ya Sheikh, kam baynana wa bayna arshir rahman. Ô Cheikh, quelle est la distance qu'il y a entre nous et le trône du tout miséricordieux? Regarde la réponse de l'imam, rahimahullah. Da'watun sadiqa. Regarde le fiqh de l'imam Ahmed. Il a dit la distance entre nous et le arsh d'Allah Azza wa Jal. Mais il a dit c'est une invocation sincère. Elle monte tout de suite. Subhanallah. La distance entre nous et le arsh d'Allah Azza wa Jal, da'watun sadiqa. Une invocation sincère. Elle monte tout de suite. Sais-tu, ya akhi, pour que tu te rendes compte que entre le cieux du dunya et le cieux, quelle est la différence de taille entre le cieux dans lequel nous on est et celui qui vient? C'est quoi la différence de taille? C'est quoi la différence de taille? Un anneau dans le désert. Le premier cieux, ici le cieux du dunya, de ce bas monde ici, c'est où sa limite? Hein? Le premier cieux. C'est où sa limite? Non. La limite du premier cieux, elle est là où s'arrête le dernier astre, le dernier des astres. Subhanallah. Là où s'arrête le dernier des astres. Chaque cieux, par rapport à celui qui vient, chaque partie de la création, comme ça, 7 cieux. Chaque cieux, par rapport à celui qui venait, il est quoi? Il est immense, comme un désert. Et le cieux qui venait avant, par rapport à celui-là, il est comme si tu prends une bague, un anneau, tu la jettes dans le Sahara, Ardin Fallah, dans une terre vaste, une contrée vaste. Tu la jettes comme ça. Elle n'existe plus. Bah, ce cieux qui était comme un désert, il devient lui maintenant comme un anneau par rapport à celui qui vient. Et comme ça, étage. La distance qu'il y a 7 cieux, ensuite il y a quoi? Alma. Il y a l'eau. Après le 7e, il y a Alma, ensuite il y a l'arche. Maintenant, regarde, toi, petit homme, hein, mais moi, petit homme, entre nous et cette distance-là, qu'on ne peut pas décrire, nous, on ne peut pas te donner une... Hein? Entre nous et cette distance-là, il y a quoi? Une invocation sincère. Une invocation sincère, ici-bas, elle monte. Avant même que tu aies terminé, elle arrive là-bas. Elle est entendue et on te répond. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs dans la foi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك